Bonjour, bienvenue dans la formation complète, ravi de vous retrouver donc aujourd'hui pour parler des blocs d'armature. Merci pour votre confiance. Sans plus tarder, j'espère que vous avez récupéré vos blocs et on commence la formation complète. Pour cette formation donc, on va dessiner par exemple un linteau ou une poutre. Ça sera la même chose pour un poteau, c'est pour ça que j'aime bien prendre cet exemple-là. On va supposer par exemple, alors une poutre de 2 mètres de long, d'accord? Donc en général, je fais des petits retours comme ceci. On peut donner une hauteur de 40. Et voilà, de la même chose, je peux très bien dessiner des murs qui partiraient de part et d'autre. Si vous voulez faire bien, vous pouvez aussi tout simplement dessiner un voile de façade qui fait 20, comme moi. Vous n'êtes pas obligé. Et là, on peut supposer que la poutre continue à l'intérieur du bâtiment. En général, je ne m'embête pas trop. Je dessine simplement quelque chose comme ceci. Mais bon, pour faire bien, c'est vrai qu'on peut très bien dessiner quelque chose avec un appui de 30 et puis dire qu'ici, ça se prolonge. Ce n'est pas du tout un problème. Vous faites comme vous voulez. C'est un exemple. Derrière, je vais faire une coupe donc en traçant un rectangle. Par rapport à ce point-là. Je vais faire C pour donner 2 côtes. Bien sûr, vous pouvez faire des lignes ou des polylignes. Moi, je fais plutôt un rectangle et je vais faire ici 40 par 40. Voilà. Comme ceci, j'ai une coupe. La coupe, je peux la mettre à gauche, à droite, peu importe. L'idée, c'était de faire une coupe. Donc, bien sûr, je pourrais très bien dessiner la dalle, effectivement. Donc, ou alors on peut supposer une poutre comme ceci. Dans tous les cas, effectivement, c'est plus logique quand même de dessiner quelque chose. On va faire ça bien. On va supposer une dalle de 20. Voilà. Donc, de part et d'autre, je fais un raccord ici. Je fais un raccord là. Donc voilà, poutre ou linteau, facile. On pourrait rajouter en pointillé pour ceux qui veulent quelque chose comme ceci. Ça, c'est pour aller un petit peu plus loin. Ça, je vais le mettre en pointillé comme ceci. Bon, j'ai pas récupéré mon style de pointillé. Peu importe, on s'en fiche. On pourrait très bien ne rien dessiner puisque de toute façon, les cadres, eux, vont aller chercher toute cette surface là, d'accord? Donc l'idée c'est vraiment de vous montrer comment fonctionnent les blocs simplement. Alors effectivement vous avez choisi ces blocs là, vous avez aussi la version GCA si vous voulez aller plus loin, puisque vous pourrez gérer aussi des dimensions. Donc si vous aimez les blocs, sachez qu'il existe la version GCA complète qui permet d'aller beaucoup plus loin puisque vous retrouvez tous les blocs, mais vous avez également des bibliothèques de CV, enfin bref, tous les éléments, hein, bande noyée, vous avez tous les renforts de dalles, vous avez beaucoup de choses, les renforts trémies, vous avez tout ce qu'on n'a pas là, hein, des coffrages prédessinés, comme ce qu'on s'est embêté à faire, et bien vous les avez en quelques secondes. Franchement, si vous avez le budget, n'hésitez pas parce que la formation est complète, et les blocs, pareil, vous avez des carnets d'aide, etc. Donc je vous ai mis quand même le carnet d'aide pour que vous puissiez juger par vous-même. Donc, on va dessiner déjà les barres inférieures donc, de la poutre. Donc, si vous prenez la version AutoCAD, vous avez quelque chose de sympa. Si vous prenez la version pour d'autres logiciels qu'AutoCAD, effectivement, vous avez quelque chose d'un petit peu plus complexe entre guillemets puisque ça ne gère pas les tables de blocs et donc comprenez, vous n'avez pas les listes déroulantes qu'on a ici. On va rester sur de l'AutoCAD parce que ça reflète bien GCA en général, c'est quand même tout ce qu'on a sur GCA, c'est plus joli comme ceci. Donc vous avez une poignée ici, j'ai fait un copier-coller, on peut faire de l'insertion de blocs sans problème. Je prends ce point de base et ensuite je viens définir la longueur A, d'accord? Maintenant, je peux très bien aller dans Propriétés aussi et définir ma portée, ma longueur C et ma longueur B. Donc ça, vous retrouvez en cliquant ici, longueur C, longueur B et longueur A ici, en laissant votre curseur.
Alors, vous pouvez changer le type d'armature. Par exemple, mettre du 135 à gauche et 0 à droite. Et faire, par exemple, achat 16. Pourquoi pas? Ici, je viens lui dire que je veux m'ancrer de 17, puisque j'ai ici un mur de 20. Donc, du coup, je viens chercher, avec 3 cm d'enrobage, mon appui. D'accord? De l'autre côté, soit je fais filer, soit j'arrête à 0. Dans ce cas-là, je mets 0. D'accord? Donc, très très facile. Si demain, j'ai besoin de remettre quelque chose, je ne le verrai pas. Ok? Parce qu'il se chevauche. Dans ce cas-là, je viens dans propriété, je remets quelque chose. Voilà. Et il devient visible. Ça, c'est une petite astuce. Donc, je mets 0. Ça veut dire qu'on prévoira des barres ou des éclisses, hein, comme on appelle ça, des connecteurs, si vous voulez, qui viendront faire la liaison entre les armatures de l'autre poutre, éventuellement, et ici, donc la dalle, ici. Voilà, donc ici, copier-coller, tout simple. Je choisis de faire un miroir en utilisant directement, inversé, et je définis ici. Donc l'enrobage, en général, en haut, on définit ça sur 5. Donc je vais mettre 5, et je change le diamètre. En général, on a moins en haut, donc on va mettre pas du 16, mais du 10. Ok? Donc là, c'est pas mal. Alors on peut aller plus loin si je vais m'amuser à faire une dalle. Voilà. Pourquoi je fais une dalle? Parce que ici c'est très pratique. Je vais pouvoir dessiner un connecteur crossé et là je pourrais le faire filer. Donc on verra comment on fait tout ça. Avant ça, on va s'amuser à faire la coupe puisqu'on va pouvoir placer tout ça. Alors je prends le cadre, je le copie, je l'emmène par là. Alors le cadre, je choisis son diamètre du cadre. 8. Je l'emmène toujours ici et je décale, enfin je déplace de 3 en X, en Y et 3. Alors on peut utiliser la poignée ou faire DP. Hein. Moi j'ai tendance à faire DP. Mais vous pouvez très bien prendre la poignée et bouger et faire 3. C'est pareil. Ensuite, je viens chercher cet appui-là. Donc il y a des incréments, je crois, de 1 cm. Donc, vous voyez, à l'œil, j'arrive à avoir ici directement 3 cm. Sinon, vous faites à tâtons et vous réglez. Donc, en haut, j'ai dit que je voulais 5. Je fais à peu près 32 et je vérifie que j'ai 5. Ça tombe bien. Vous voyez, quand on a l'habitude, on ne se trompe plus puisque, étant donné qu'il y a un incrément, et puis de toute façon, vous connaissez la longueur, vous arrivez à trouver de tête s'il faut 32 ou 34. De toute façon, si vous mettez 34, vous aurez 3 cm d'enrobage. Ils ne peuvent pas mettre leur treillis dessus. Là, j'ai 5. Vous pouvez dessiner le treillis pour vous aider. Hein, en général, là, ça veut dire que le maçon va poser son treillis. Hein, je vous le fais rapidement. Et donc, il faut prévoir 5. Comme ça, il le pose à 3. Vous avez aussi l'encombrement du treillis soudé, hein, à prendre en compte. Là, en général, il n'y a pas de souci puisque en bas, ce qui se passe, c'est qu'ils viennent ancrer les treillis. Donc, même s'il est à 3 ou 4 d'enrobage, ils viennent s'ancrer de 12 ou 15 ou 10 comme vous préconisez. Mais peu importe, ça viendra s'encastrer dedans, comme ceci. Voilà, ça c'est la petite anecdote, voilà, de comment ça fonctionne. Donc peu importe, on a placé le cadre, d'accord? Maintenant, ce qu'on peut placer éventuellement, c'est une épingle. Donc si vous avez une épingle à placer, on verra comment on fait, mais c'est très simple. U à plat, ou cadre à plat. Eh bien, il y a un bloc ici qui s'appelle justement armature transversale à plat. Donc vous prenez ça, vous choisissez le diamètre, donc type d'armature, cadre ou U. La différence, c'est que vous aurez une petite 2 boules ou une boule. Donc là, vous voyez, vous avez une boule, ça représente, enfin 2 boules, ça représente le départ du cadre. D'accord? Sinon, de l'autre côté, vous avez, si c'est un U, vous aurez quelque chose de plein. Bon, c'est un détail. Cadre H8, je vais faire, pardon, une rotation avec RI. Moi, c'est RT, mais vous, c'est sûrement RI. Je sélectionne ceci.
je l'emmène là, je définis la longueur que j'ai, 34, et je mets mes 3 cm. Voilà. Alors ici, donc c'est pas 34, c'est 32. Voilà, c'est 32, c'est ce qu'on avait dit ici, 32. Voilà. Donc pourquoi c'est important? Parce que du coup, je vois que là, ça marche. J'ai bien 5 et j'ai bien 3 d'enrobage. Donc je peux m'amuser à faire par exemple la même chose. Donc je peux faire une répartition. Je vais faire un copier CP, moi C, par déplacement. Donc de là, je peux faire réseau ensuite. Donc R, ça c'est sur les versions supérieures à 2015, je crois. Voilà, où il y a le réseau. Je fais entrer. Nombre d'éléments, je mets toujours plus, je vais mettre 20, d'accord? Et là, je vois à l'œil, si c'est tous les 10, par exemple, c'est ça. Si je mets tous les 10, c'est pas mal. J'ai quelque chose comme ça. Là, il me reste 10, et bien, ça veut dire que je vais mettre 5 et 5. Donc, je déplace de 5 cm. Comme ça, j'ai 5, 5, et ensuite, j'ai un espacement tous les 10. Donc vous voyez, très très facile, et l'avantage c'est que si demain vous avez quelque chose à compter, vous les sélectionnez, vous faites propriété, il y en a 20. Et je peux aussi aller plus loin, c'est-à-dire que je peux lui dire, bah ça, je veux 40, d'accord? On peut supposer que ce sont des U qui dépassent de la dalle, voilà, tout simplement. Ou alors je remets 32. Et puis je peux changer aussi le diamètre, parce que visuellement, ça sera plus joli. Donc là, j'ai mis le même diamètre, et vous voyez le code couleur, du coup, rappelle les mêmes couleurs. Donc ça permet de se vérifier également. Maintenant, répartition de barres. Alors quand on a des cas exceptionnels, on peut utiliser une répartition barre par barre. Sinon là, il y a des répartitions soit multi-lit pour un poteau, même diamètre, soit un lit. C'est ce qu'on va utiliser pour la poutre en général. Donc j'emmène ça, je le mets ici et je fais décomposer. Toujours faire décomposer une première fois parce que du coup, derrière, vous avez la possibilité de choisir le nombre de barres, par exemple 4, et le diamètre. Donc on a dit en bas 16, j'étire jusque là, je le copie, je l'emmène là, et je mets du 10, donc 4 HA 10. Vous voyez, c'est très simple. Et on a les mêmes couleurs. Comment on fait pour faire une épingle ou un étrier? On copie, on change et on dit je veux une épingle ou un étrier, tout simplement. Je vais mettre une épingle HA8, je vais la placer là et je la descends là. Je fais un copier CP et je le mets là. Vous voyez, très facile. Si demain ça change, propriété, cliquez ici et vous avez tout le tableau. D'accord? Ça, c'est dans le cas où vous voulez changer plusieurs éléments. Systématiquement, vous sélectionnez plusieurs éléments, vous faites propriété et vous êtes obligé de cliquer ici. D'accord? Donc, vous pouvez dire en double-cliquant, je veux une épingle HA6. Vous pouvez aussi passer en étrier HA8. Facile, non? Si demain, les dimensions changent, vous faites ça. Vous mettez, je veux finalement 40. Bon, évidemment, là, ça sort. Et ça change. Vous pouvez mettre 34, vous pouvez mettre 32. Voilà. Donc ça, c'est le gros avantage des blocs dynamiques. C'est quoi? C'est que vous pouvez modifier tous les paramètres d'un seul coup. Alors, comment on fait pour faire les connecteurs ou éclisses? Eh bien, je vais prendre ça, je vais le copier. Moi, je ne m'embête pas, je prends toujours ce qu'il y a de plus près. Simplement, je peux dire cette fois-ci, je veux ça. Ou je veux, non, je veux ça, mais je voudrais du 14. Allez. Cette fois-ci, je voudrais afficher de l'autre côté, systématiquement, pour avoir la possibilité de tout changer. J'inverse. Je place l'appui ici. Je définis un enrobage, puisque la barre ne doit pas toucher l'autre barre. Je vais mettre 5. D'accord? Bon, là, clairement, c'est trop long. Pourquoi? Parce que le premier désigne la portée. OK? Là, je n'ai pas de portée. Je peux m'arrêter, je veux 0. Par contre, là, l'appui C, je voudrais qu'il s'ancre de 50 ou 60. Voilà. Et puis là, je vais aller chercher, j'ai 30. 30 moins 3, ça fait 27. Je peux mettre 4, 26. Voilà. Comme ça, j'ai 4 cm ici. Pourquoi pas?
Pareil pour en haut, sauf que là, je copie ici, j'inverse là, je l'emmène ici, donc là c'est 7 cm. C'est pas la même forme puisque c'est filant, d'accord? Donc je fais 0, c'est filant. Et achat 10, pourquoi pas? Je fais propriété, cette fois-ci, la portée, le longueur A, c'est l'appui, d'accord? C'est 30 d'appui. Donc là, un petit bug. Ça tombe bien, donc parfois il y a des bugs. Si ça arrive, parce que ça c'est propre à tous les logiciels, même AutoCAD, si vous avez un bug, vous faites sélection, clic droit, réinitialiser le bloc. Dans ce cas-là, ça vous corrige le bug. Vous faites à nouveau une sélection du diamètre, hop, et de la forme. Vous faites miroir, donc là ça fonctionne, je remets 7 cm. Et là, je vais régler 30 et 40, 40. Pourquoi? L'appui est de part et d'autre 40, 40, tout simplement. Donc il me reste juste à dire qu'ici j'ai 40 cm. Là, j'ai 57, non, j'ai pas, c'est ça, 60, voilà, j'ai pas pris le bon point. Et là, je peux très bien dire, tac, je vais coter ça, je continue ma cote, comme ceci. Et là, j'ai 190, 190 divisé par 10, sauf erreur, 19 fois 10. Ça fait ce qu'on avait dit tout à l'heure. Combien il y a de cadres? 20. Je vérifie. Ok, 20. Donc voilà une méthode efficace, parce que là, vous avez vu, vous pouvez aussi dire que vous dessinez pas tout. Dans ce cas-là, voilà. Moi, je le fais, hein. Je le fais volontiers, parce que ça vous évite de tout dessiner. Mais si vous dessinez tout parce que dès que vous avez une résa ou des espacements différents, oui, dans ce cas-là, on dessine tout, on va pas s'embêter. Comme ça, ça vous permet de retrouver aussi le nombre de cadres. Donc voilà, vous voyez à quel point c'est facile. Que dire d'autre? On pourrait dessiner les treillis soudés, par exemple, avec ça. Et allons-y. Je prends ça, je fais rotation, je fais adet, donc je choisis un ST35. C'est beaucoup, mais je vais mettre un ST35 quand même. Voilà. Donc vous voyez, important, hein, sinon là, c'est dessiné à l'échelle. Donc il y a déjà une barre, puis il y a une barre dans l'autre sens. Donc vous imaginez, si vous mettez 3 cm d'enrobage, le treillis il sort de la dalle. Enfin, ils ne le mettent pas, quoi. Et moi, ça m'est déjà arrivé. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais vous voyez, l'avantage d'utiliser ces blocs, c'est que vous avez quand même un encombrement. Si demain vous passiez avec un ST65C, vous allez voir que ça fait mal. Par contre, s'il y a un PAV 10 en haut, pas de souci. Hein. Mais vous voyez, là, un ST65C, ça commence à faire pas mal. Et là, je peux faire miroir par rapport à ça. Et tac. Donc les blocs, très faciles à utiliser. Je peux utiliser la rotation. Je peux utiliser le miroir. Je peux utiliser beaucoup de choses. Il y a un enrobage aussi. Donc supposons que là, vous ayez un enrobage de 4. Là, ça passe pas, hein, clairement. Donc, il faut faire attention à tout ça. S'il y a un enrobage de 3, vous êtes juste, parce que c'est du gros treillis soudé, donc faites attention à ça. D'où l'avantage des blocs, parce que ceux-là, ils sont vraiment à l'échelle. Donc, ça vous donne une idée. Voilà. Là, je vais repasser avec un treillis plus classique, par exemple ST20. Donc, on voit la différence. Là. Voilà. Donc, on a dessiné des treillis soudés, on a dessiné des cadres, on a dessiné des étriers, oui, c'est des étriers, mais on peut passer en épingle à châssis très facilement en faisant ça. Donc là, je vais aller chercher des épingles à châssis. Je double-clique, terminé. Donc voilà, c'est un gros gain de temps, évidemment, et puis à tout moment, je peux changer mon diamètre. Je vais mettre 135 du HA20, puis là, pareil, HA20. Voilà, donc on voit pareil, hein. Ça donne vraiment une idée puisque c'est dessiné, sauf erreur, avec un diamètre réel. Non, là c'est le vrai. Ouais. Donc HA20, 2 cm. Normalement, prenez un peu plus, mais voilà, moi c'est mon choix. J'ai dessiné l'encombrement théorique. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les blocs. Si vous avez d'autres choses à faire, par exemple une barre au milieu, on va venir faire ça. Dire je veux 2 HA6 par exemple, ou 2 HA8 parce que c'est faible là.
voilà, de H à 8, et on peut s'amuser à la dessiner comme ça, même on peut la rapprocher. Là c'est vraiment visuel, hein. J'ai 2 barres, dans ce cas là vous pouvez aussi utiliser une seule barre et la copier, hein. C'est comme vous voulez, peu importe, mais c'est une possibilité. Et puis il y a juste à dire, bah ici je veux dessiner un truc comme ça, je vais le copier-coller, je mets H à 8, ici je mets 0, ici je mets 0, c'est bon. Donc j'ai bien dessiné ma barre, elle est quelque part légèrement sous la dalle, donc c'est à peu près bon, je peux la remonter un tout petit peu, voilà. Donc j'ai bien mes barres qui sont dessinées, facile, j'ai plus qu'à m'amuser à faire les autres éléments, à rajouter du texte. Donc c'est pour ça que je vous disais, n'hésitez pas à prendre GCA qui lui, non seulement vous avez ces éléments, d'accord, mais en plus vous avez les nombres, vous avez des possibilités pareil d'afficher ou pas les nombres, les textes, les nomenclatures, etc. Donc ça c'est un avantage, là c'est un outil quand même sympa qui fonctionne aussi sur GStarCAD, ZWCAD et autres. La seule différence c'est que par exemple quand vous sélectionnez des cadres, vous avez juste possibilité d'avoir une seule liste et pas des listes déroulantes comme on a ici. Mais sinon, le principe est le même. On n'a pas vu le bloc de longueur. En fait, c'est exactement la même chose que les cadres U. On peut très bien faire un cadre ouvert comme ceci. La seule différence, c'est qu'on peut définir 2 brins de longueur différentes. Donc, même si on mettait un U ici, vous voyez, on ne pourrait pas donner 2 longueurs. Pour donner 2 longueurs, eh bien, vous allez utiliser ce bloc-là, puisque là, vous pouvez dire longueur ici, longueur C, et longueur A. Voilà, donc là, vous pouvez faire ce que vous voulez, ce qui n'est pas le cas ici. Même si on peut très bien s'en servir pour faire des U, bien sûr. D'ailleurs, si vous avez des U classiques, ne prenez pas celui-là, puisque vous allez vous embêter à chaque fois mettre 2 longueurs. Prenez plutôt celui-là, puis vous le passez directement en U. Et bien voilà, donc ouais, les boîtes d'attente, on ne les a pas vues, c'est pareil, quand on n'a pas de voile de l'autre côté, qu'on est en façade, on vient placer par exemple une boîte d'attente, on choisit le diamètre. Alors là j'ai laissé 2 brins, 1 brin, ça c'est surtout, c'était pour mon texte, pour la version GCA complète. Sinon, que vous ayez ici 1 brin ou 2 brins, ça ne change rien, bien évidemment. Mais voilà ce qu'on pouvait dire sur ce tutoriel complet. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous arriverez à bien utiliser les blocs, vous en serez content, je pense. Et en tout cas, n'hésitez pas à regarder les autres formations et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!